Quelque part en Côte d'Azur, France, le 15 août 2017. Il est à peine 8h du matin ici en Côte d'Azur. On démarre la journée tranquillement, sans pression. Rien de tel qu'un petit plongeon dans la piscine suivi d'un petit déj en terrasse dans le plus grand des calmes. C'est notre dernier vrai jour de road trip et ça serait vraiment bête de pas en profiter. L'objectif d'aujourd'hui est d'atteindre la ville de Grenoble via un tracé aux petits oignons. J'espère qu'il sera plus riche que celui de la Toscane et qu'il va nous regonfler à bloc. On en a vraiment besoin. On profite encore un peu, puis on démarre. Les bécanes sont chargées, le soleil est au rendez-vous. Allez, c'est parti. On commence à rentrer dans les sections sinueuses, mais avant, on a besoin d'essence. Du coup, on cherche une station-service, on met le plein et on attaque tout ça. Le gars de devant me dit de passer. J'aimerais bien mec, mais je suis déjà à fond, j'arrive pas à passer devant toi. C'est un peu le problème que j'ai avec l'Africa Twin et ce qu'a aussi baloué avec le CB500. On peut passer, mais techniquement c'est impossible, la moto est déjà à bloc. Du coup on est obligé de la savater pour essayer de grappiller quelques mètres et pouvoir se faufiler devant. Mec, je peux te dire que là on est regonflé à bloc. C'est complètement différent de la Toscane d'un point de vue route et là on s'éclate vraiment. Ça fait plaisir et ça fait du bien. Sors-le! Toi tu fais ça! Fais ça! Bon, on en parle de toutes ces routes de ouf là ou quoi? Tous les rapports ils sont comme à souder. J'ai éclaté de rire quand tu m'as passé au rupteur. En fait la moto, j'étais dans le virage et je sais pas ce qui s'est passé, je me suis pris une vieille compression, tu sais. Ça t'a mis comme ça. Elle a redressé, je suis parti tout droit, camion qui arrive en face dans le virage. Et genre sur le bord de la route, t'avais un virage relevé de terre, mec. Je rentre à fond dedans.
Je prends le virage, je reviens sur la route, je repars comme un sale. Je me suis même pas arrêté. En vrai, ça m'a pas fait peur. T'es filmé ? Ouais, je savais que ça passait en fait. Tu vois, quand ça a décroché direct, j'ai vu le camion, je fais ouah. Non, c'est bon, tranquille, ça y va. Mais visuellement, ouais, ça va être impressionnant, je pense. Oh là là, j'ai cru que j'allais chier. C'est pas le tout, mais avec toutes ces courbes, moi je commence à avoir faim. Et les gars avec qui je suis aussi. Du coup, petit arrêt au resto. On va manger, se reposer un peu, profiter de la vue, profiter du soleil, et ensuite on redémarre. Balou déteste quand je filme du lifestyle comme ça. Du coup, comme je sais que ça le fait chier, bah je continue, ça me fait rire. Allez, on est reparti. On va bientôt attaquer la petite et la grande clue. Depuis le temps que je voulais rouler et mettre un coup de drone dans cette section, ça va enfin être fait. On a commencé à vraiment bien l'attaquer cette section-là avec Balou et Antoine. Mais le problème c'est que la route est hyper étroite avec la roche et les véhicules qui arrivent en face. Du coup on s'est vite calmé. On va quand même éviter l'accident si proche de la fin du road trip, ça serait dommage. En parlant de drone, sache que j'ai perdu le contrôle du drone 2 fois là-bas. La roche doit être hyper magnétique, ce qui coupe le signal entre le drone et le contrôleur. Mais ça va, j'ai réussi à le récupérer. C'est pas comme en Italie en 2015. La roche est absolument magnifique ici. Ce rouge là, j'adore. Ça me fait un peu penser à l'Utah aux États-Unis. La plaque! Je savais bien qu'il y avait un truc qui était tombé sur la route. C'est la plaque d'Antoine. Il l'a perdue à ses dépopées. On récupère ça et on repart. C'est incroyable, en l'espace d'un virage, l'environnement change du tout au tout. Je
pense qu'on n'a pas fini d'être surpris aujourd'hui. Je sais pas comment on s'est démerdé, mais on a perdu Balou. Mais pas d'inquiétude parce qu'il y avait 2 routes qui se rejoignent au même village en bas. On devrait le récupérer dans pas longtemps. Le mec qui voit de l'eau tranquille. Santé, hein. Un peu de manioc. Tu te souviens de la grande et de la petite clue tout à l'heure? Tout était rouge. Et ben maintenant on va se faire le col de la Cayolle. Et là mec, changement d'ambiance. Attends de voir ça un peu. Étant donné l'heure, je pense qu'on n'arrivera pas jusqu'à Grenoble ce soir. On va monter ce col là et on essaiera de trouver un endroit où dormir et où se poser. Si je devais expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce que je parcours des milliers de bornes chaque année à moto, eh bien je lui montrerais juste ça.
Arrivé au bon endroit, au bon moment, pas un bruit, dans le plus grand des calmes, connecté à la nature. Je pourrais rester là toute la nuit, planter ma tente et apprécier la vue. Il n'y a pas plus agréable comme sensation à mon sens. C'est un sentiment qui est assez difficile à expliquer. Mais crois-moi que si un jour tu pars en trip toi aussi, tu sauras de quoi je parle. C'est le genre de truc que tu dois absolument vivre au moins une fois dans ta vie. Un borne en descendant. Il y a genre plein de trucs. L'hiver, elle me dit il y a les fêtes mexicaines et tout, il y a plein de conneries. Et juste avant Barcelonnette, on peut se caler, il y a une aire avec de l'eau, les chiottes Pour pour donner un endroit pour dormir. C'est parti, on prend la direction de Barcelonnette. On va essayer de trouver un endroit où camper cette nuit et surtout un endroit où manger. Un bon petit plat chaud après cette superbe journée, ça va faire du bien. On signe là nos dernières montagnes du road trip et nos quasi-derniers virages. Peut-être que dans un sens, inconsciemment, on a décidé de ne pas pousser jusqu'à Grenoble pour ne pas que le road trip se termine déjà demain. Peut-être que quelque part, on cherche encore à avaler quelques virages demain avant de se dire que c'est définitivement terminé pour cet été. On essaye de repousser le truc jusqu'au dernier moment, au dernier instant. En tout cas, une chose est sûre, on a encore ce col à descendre et la vue est absolument magnifique. Profitons-en encore tous ensemble, une dernière fois. Grave tard la descente. J'étais trop bien calé mec. Putain j'étais assis, je sentais rien. On enroule tout, pas un coup de frein, rien du tout. Franchement c'était grave lourd. J'ai grave kiffé. Aucun piège, rien. Et à la fin, tu sais tous les pif paf là, trop d'art, ça s'enchaînait tout seul. Franchement j'ai kiffé de ouf.